En 1982 sort sur le grand écran le film français devenu culte Le Père Noël est une ordure. Ce film a fait rire des millions de personnes à travers le monde. Mais ce qui m'a toujours préoccupé, c'est son titre. Et oui, le Père Noël est-il vraiment une ordure? C'est ce que je me suis demandé pendant des années, et voici mon avis. Ah, Noël. Des lumières chatoyantes, une famille réunie qui festoie autour d'une dinde, de vin, d'une bûche. Des éclats de rire qui parcourent la pièce et vous rappellent combien c'est bon d'être entouré de ceux qu'on aime. Enfin, ça c'est la peinture cliché du repas de Noël, parce qu'en vérité, l'oncle éméché a déjà trop bu et relance le débat sur les gilets jaunes, et les petits, à la table des enfants, se disputent parce que Maxence a eu une voiture télécommandée et que Guillaume n'a eu qu'un Power Ranger. Donc évidemment, Guillaume s'énerve et lance: De toute façon, il est méchant le Père Noël. Et comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais pas que. Et oui, de mon temps, on n'avait qu'une orange et on était bien content, marmonne votre père ou grand-père dans sa barbe. Et lui aussi a bien raison. Quand il était enfant, sa famille se réunissait pour le plaisir d'être ensemble. Une opportunité peu commune pour certains de voir toute la famille réunie. Mais aujourd'hui, la terreur rouge corrompt cette belle tradition, la transforme en une période de shopping effréné, en une période axée autour d'un matérialisme insatiable. Dès notre plus tendre enfance, le Père Noël nous empoisonne, lentement alimentant notre soif d'objets. Chaque année, des millions d'enfants s'assoient à leur table, stylo à la main, tremblant de cette pulsion de posséder plus, toujours plus. On a condamné Socrate pour corruption de la jeunesse. À quand le tour du Père Noël? Ces objets sont vendus dans le marché humain de tous les jours. Mais le Père Noël plagie sans aucun scrupule, avec son armée de lutins qui, à en croire les histoires, travaillent toute l'année sans congé ni salaire, enfermés dans leur usine du pôle Nord. Combien le Père Noël doit-il à ce jour en amende pour infraction des droits d'auteur depuis qu'il a commencé sa funeste tâche? Et qu'en est-il des taxes d'importation? Des milliards d'euros en marchandises amenées dans les pays sans être déclarées. Ajoutez à cela une répétitive violation de domicile et l'exploitation de ses employés, on a de quoi lui faire un sacré dossier à Interpol. Si cet hypocrite barbu est bien content de profiter de nos inventions, on n'entend jamais parler des siennes. Ah ça, c'est un grand oui. Il garde précieusement les informations sur la technologie qui lui permet de parcourir la planète en une nuit. Monopole technologique, plagiat et évasion fiscale. Celui que l'on prend comme le symbole de la générosité est en fait le plus avare des hommes d'affaires. Et n'avez-vous jamais été choqué d'apprendre que celui qui était censé visiter tous les enfants en délaisse une grande partie? Comment expliquez-vous à votre enfant, auquel vous voulez enseigner la tolérance et le respect des autres, que cet aimable et généreux vieil homme ne visite jamais les musulmans ou encore les juifs? Il a beau être en rouge, sa version du communisme est tout de même honteusement sélective. Le Père Noël est une ordure, autant sur le plan légal que sur le plan éthique.